Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Live N2 pour évidemment commencer cette émission qui sera riche en événements et surtout avec de grandes interviews, on l'espère, en tous les cas de grands invités. Commencer avec les talents du foot national. On sait qu'il y en a évidemment énormément et dont ce joueur Naïm Dib qui est bien sûr mal classé, hein, c'est vrai, mais ils ont gagné quand même à Marseille contre la réserve marseillaise 5-0. D'ailleurs, il a marqué le Tunisien qui fêtera ses 24 ans le 28 février prochain, le 5e but de son équipe. On le connaît, Naïm Dib, parce qu'on le surveille bien sûr. Très talentueux au milieu de terrain, il est capitaine, il est clairvoyant, il va vite, il marque des buts, il fait marquer, il sait défendre, il sait tout faire. Naïm Dib, l'homme à surveiller de ce groupe C. Les affiches de ce week-end sont, au-delà d'affiches, évidemment, des matchs en retard hein, qui sont donc à jouer pour ce week-end en raison de la crise sanitaire, donc des matchs qui avaient été reportés. Je vous donne tout de suite le programme avec quelques matchs qu'on a retenus avec toute l'équipe de foot national et de Fux Sport pour cette émission Live N2. Dans le groupe A, je vous rappelle évidemment que Versailles est leader dans ce groupe A. Versailles qui jouera en Coupe de France contre Toulouse. Le match à suivre, c'est Vannes contre Chartres, deux équipes qui se tiennent en très peu de points, puisque Vannes compte 21 points, Chartres 23 points, l'équipe entraînée par Jean-Pierre Papin, qui a donc un voyage peut-être assez délicat à effectuer. Dans le groupe P, détenu par Paris 13, hein, qui est toujours leader, 37 points, large leader devant Saint-Maur-Lusitanos, 29 points justement, Saint-Maur-Lusitanos qui va certainement engranger des points, en tous les cas sur le papier, puisqu'ils reçoivent la Lanterne Rouge, l'Entente Sannois-Saint-Gratien, qui ne compte que 7 points et qui est donc dernier de ce classement. Dans l'autre match, aussi intéressant et aussi disputé peut-être, puisqu'il n'y paraît que l'affiche Lusitanos contre Entente Sannois-Saint-Gratien, Schiltigheim va affronter Agno, 4 points séparent ces deux équipes. Dans le groupe C, on a retenu Martigues, 22 points, 7e du classement avec 3 défaites seulement, mais 7 matchs nuls et 5 victoires, qui va affronter l'Olympique de Marseille, lanterne rouge de son groupe, la réserve qui vient de prendre un carton chez lui contre Saint-Priest sur le score de 5-0. C'est Gaulle FC qui est leader de ce groupe C. Le groupe D maintenant dans ce National 2, le groupe D avec évidemment la position de leader pour Bergerac qui jouera en Coupe de France contre Saint-Etienne. Dans ce groupe D, Le Puy et Andrézieux vont s'affronter. Deux équipes qui comptent 25 points chacune. Et puis Béziers contre Canet. 21 points pour les Biterrois. 25 pour Canet. On surveillera ça évidemment sur Fux Sport, Foot National et les réseaux sociaux pour les résultats de ces matchs en retard. On a choisi aujourd'hui pour cet avant-match le match en retard entre Fréjus et Gaulle. Les Lyonnais sont leaders. Fréjus est un petit peu en difficulté, mais malgré tout, ça reste quand même une équipe et une valeur sûre dans ce groupe en National 2. Et nous sommes avec Jean-Guy Wallem, l'entraîneur de Fréjus. Jean-Guy, bonjour. Bonjour Denis. Comment ça se présente alors ce match? C'est une réception déjà d'un leader. On va dire que c'est une bonne nouvelle, ça fait un déplacement en moins. Oui, mais c'est un match en retard, comme tu l'as précisé, avec quelques soucis de Covid, comme pas mal de clubs ont eu. Bon, il y a eu forcément des matchs de décalé juste après la trêve. Donc là, on va recevoir le leader, qui est un leader solide et très efficace. Comment on fait, Jean-Guy, pour préparer son match contre le leader? C'est un leader qui a l'air d'avoir énormément de possibilités. C'est une équipe qui avait 3 jours à la CAN en Mauritanie. C'est une équipe qui a l'air d'avoir un potentiel assez important. On a des armes aussi du côté de Fréjus pour contrarier cette équipe leader? Je l'espère. On va, même si on respecte l'adversaire, parce que j'ai toujours dit connaître l'adversaire, c'est le respecter un minimum, mais on va essayer de jouer notre jeu. On va essayer de poser des problèmes en essayant d'annihiler les problèmes qu'ils peuvent nous poser, parce que c'est une équipe qui a un rouage technique intéressant et qui a une efficacité pour l'instant qui leur permet d'être en tête parce qu'ils sont assez réguliers. Alors, une place de 9e actuellement pour Fréjus, évidemment, ça ne satisfait pas un entraîneur qui veut toujours jouer les premiers rôles avec son équipe, c'est normal, mais est-ce que c'est dans les clous un petit peu des ambitions qu'avait Fréjus en début de saison, Jean-Guy ? Non, on a loupé notre début nos 3 premiers matchs, donc on court toujours après. On avait un match en retard contre Aubagne, bon, malheureusement qu'on a perdu avec quelques problématiques, puisqu'on a joué à 10 voire à 9 les 20 dernières minutes. Donc la saison dernière, on était bien placés. Il y a eu le Covid, comme la plupart des clubs, enfin tous les clubs. Ça nous a cassé un petit peu cette dynamique. On est mal reparti. Alors est-ce qu'on a mal travaillé sur le repos qu'on leur a laissé ou la reprise à la trêve? Et c'est vrai qu'on court après ces 3 premiers matchs où on n'a pas pris de points. Donc on a un peu moins le droit à l'erreur, mais
les ambitions étaient de jouer le haut de tableau, bien sûr. Jean-Guy, vous avez côtoyé le très haut niveau, hein, notamment avec le Racing Club de Lens. En tant qu'entraîneur, ce n'est pas le premier club que vous entraînez, mais en National 2, justement, comment on aborde les discours, comment on aborde les avant-matchs par rapport à tout ce qui est lié notamment aux difficultés, on va dire un petit peu matérielles, pratiques, les déplacements, etc. Est-ce que ça compte avec la fatigue, la récupération ? C'est vrai qu'on est allé à le dernier match à Jura Sud, donc on a fait aller-retour 14 heures de bus, mais ça fait partie du monde amateur, on doit s'adapter à ça. Bon, c'est pas mon premier club amateur, et objectivement, Fréjus offre des possibilités d'avoir une certaine exigence et une certaine rigueur et une préparation qui ne doivent pas nous permettre d'être moins bons, donc on n'a pas cette excuse-là. Je pense qu'il faut qu'on règle quelques problèmes d'efficacité et qu'on retrouve un certain équilibre dans cette équipe-là, parce qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel, Jean-Guy, il y a un potentiel évidemment pour faire mieux, mais est-ce qu'il y a une construction, on va dire, autour de Fréjus qui fait que ce club, petit à petit, veut grappiller des places certainement, mais au fil des saisons, au fil des mois à venir, faire partie avec un recrutement conséquent peut-être à des endroits clés, à des postes clés d'une possible montée rapidement? Ça a déjà été le cas il y a quelques années, mais ils sont redescendus malheureusement aussi vite. Donc ça fait plusieurs années que le président investit. Et c'est vrai que ce championnat est très délicat, puisque tu le sais, comme tous les participants à la N2, il n'y a qu'un élu. Donc c'est compliqué. C'est une grosse durée de championnat. Il reste encore 15 matchs. Donc c'est vraiment la régularité qui fait la différence. Et honnêtement, Fréjus se donne les moyens, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas su passer le cut. Et l'année dernière, je pense que c'était une belle année. Et malheureusement, c'est comme ça. Le Covid nous a coupé un petit peu l'herbe sous le pied, mais comme d'autres clubs. Et cette année, on a eu un petit peu plus de mal à repartir. Et c'est vrai, comme je te l'ai dit, on court après, et les points perdus sont difficilement rattrapables. Dernier mot, Jean-Guy, il y a une excitation particulière quand votre équipe sait qu'elle va recevoir un leader qui est solide? Excitation, oui et non, parce que ça reste 3 points en jeu, mais on sait que si on peut avoir ce regain d'esprit qu'on n'a jamais perdu, mais une possibilité de rejouer une carte à fond, il faudra gagner ce match-là, clairement, parce que si ce n'est pas le cas, ils s'éloignent clairement, ils ont encore 1 ou 2 matchs de retard. Donc c'est 3 points en jeu, mais une importance, je dirais, capitale pour notre futur. Merci beaucoup, Jean-Guy Wellem, d'avoir été avec nous avant ce match, cette affiche, cet avant-match Fréjus-Gaulle, qui se jouera demain, 29 janvier 2022. On vous souhaite le meilleur et évidemment, on prendra de vos nouvelles tout au long de la saison et de cette équipe de Fréjus. À très bientôt, Jean-Guy. Merci. Au plaisir, Denis. Ciao. L'affiche du week-end, évidemment, c'est à suivre sur Fux Sport, et surtout, c'est à suivre cette interview, cet entretien réalisé avec le directeur du club de Versailles. Versailles qui a réussi l'exploit de se hisser en 8e de finale de la Coupe de France, qui jouera demain à Toulouse à 16h15. À Toulouse, donc à l'extérieur, malheureusement, les Versaillais n'ont pas pu jouer chez eux. Jean-Luc Haribard, bonjour. Bonjour Denis. Très heureux de vous retrouver avec ce club de Versailles qui est en plus dans très très bonne position, que ce soit en championnat national 2 dans son groupe, leader tout simplement, après un bon nul contre Lorient. Et puis cette perspective de Coupe de France, qu'est-ce que ça représente, Jean-Luc, ce club de Versailles pour vous? Parce que vous êtes arrivé un peu là par hasard finalement. Oui, il y a la demande des actionnaires que je connais depuis 2 ans. Ils m'ont demandé il y a 4 mois de prendre le poste de directeur général, ce que j'ai fait avec beaucoup de passion, d'excitation, parce que c'est un très beau projet de faire de cette équipe de Versailles une équipe du Grand Ouest parisien, capable de rivaliser avec Créteil, avec Paris FC, avec le Red Star, derrière l'intouchable évidemment PSG qui joue qui est hors catégorie pour nous évidemment. Mais il y a de la place pour le football à Versailles, et quand ils m'ont demandé de rejoindre leur projet, je l'ai fait avec beaucoup d'envie, et aujourd'hui je suis évidemment très satisfait. Ça fait 4 mois que je suis là, l'équipe est première en championnat et on est qualifié en Coupe de France, donc moi j'y suis pas pour grand chose, mais j'accompagne cette bonne période.
Une seule défaite seulement, c'était à Caen sur un pénalty 1-0 à l'automne dernier. Que des victoires ou des nuls, tout va très bien pour ce club de Versailles. Comment vous abordez on sait que vous avez un entraîneur qui est là aussi depuis 8 saisons, c'est important la stabilité, et qui étudie de manière très pointilleuse les adversaires. Donc Toulouse en Coupe de France, c'est une marche un peu haute, ou c'est une marche qu'on peut réaliser du côté de Versailles? Évidemment, les Versaillais vont tout faire pour la franchir, cette marche. Mais est-ce qu'on se dit ça va être une bouffée d'oxygène, on y va quand même un peu la fleur au fusil en se disant de toute façon c'est déjà bien, et on est focalisé sur la montée en nationale, où on réussit à tout faire? Alors l'objectif, c'est pas de gagner la Coupe de France, hein, ce serait un peu prétentieux de notre part. On est très fiers du parcours en Coupe de France, mais l'exploit qu'on a réalisé jusque-là, c'est surtout au tirage au sort, parce qu'on est tombé sur des équipes qui étaient inférieures, ou alors une seule, Poissy, qui était dans notre groupe. Donc ça, c'est le véritable exploit jusqu'à présent, c'est d'avoir été très bon au tirage au sort. Pour le reste, maintenant, on savait qu'à un moment, on allait tomber sur un gros, mais là on joue vraiment un très gros, un gros de Ligue 2 qui est en tête de son championnat, qui joue la montée, mais 2 divisions au-dessus de nous. Donc on s'attend évidemment à un match extrêmement difficile. On a beaucoup de respect pour cette équipe de Toulouse, mais on va y aller pour essayer de jouer notre chance à fond. Ce match, c'est un peu la récréation des joueurs. Moi, j'aime bien leur dire ça, et faites-vous plaisir, profitez-en. Il y a un formidable engouement, tourbillon médiatique autour d'eux. Ça met un coup de projecteur formidable sur les joueurs, sur le club. Donc, c'est bien pour notre projet. Attention quand même à ce que ça fasse pas trop tourner les têtes, parce que l'objectif numéro 1 du club, c'est le championnat. Alors, Jean-Luc, le match n'aura pas lieu à Versailles, ça c'est dommage. Ouais, la fête est gâchée, mais on le savait de toute façon, parce que déjà on avait joué le tour précédent en 16e contre la Roche-Vendée sur notre terrain à Montboron, et on avait une dérogation, donc on savait que de toute façon on ne pourrait pas jouer le tour suivant, quel que soit l'adversaire d'ailleurs. On a essayé par tous les moyens de jouer pas trop loin de Versailles, mais c'était de toute façon pour nous une mauvaise solution de ne pas jouer chez nous, de ne pas retrouver nos supporters. On était plus de 2500, donc c'était une belle fête ce jour-là. Donc c'était une fête qui est un peu gâchée. On savait qu'on jouerait à l'extérieur. On a essayé de jouer à l'extérieur pas trop loin. Finalement, ce sera loin. Ce sera à Toulouse. Mais franchement, ça a été compliqué d'essayer d'organiser quelque chose dans des clubs voisins. Pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc, pour les joueurs, ce sera un beau voyage dans des conditions de Ligue 1. Ils sont aujourd'hui à Clairefontaine, donc ils préparent le match dans d'excellentes conditions. Ils vont voyager en avion, ils vont jouer dans un beau stade, ils vont avoir un avant-goût de ce qu'est la vie d'un vrai footballeur pro. Et j'espère qu'on va tout faire en tous les cas pour jouer notre chance à fond, c'est sûr. Oui, vous auriez pu jouer à Charletti, à Jean-Bouin, mais c'était pris. Et puis le pourquoi de cette équipe de Versailles qui ne peut pas jouer chez elle, c'est à cause de l'éclairage, c'est ça? Oui, exactement. Oui, on n'a pas d'éclairage, mais il y a aussi des problèmes d'accès, de sécurité du site, enfin, et y compris notre stade de repli, Porchefontaine, où on s'entraîne, qui était aussi sous dérogation et qui ne peut pas accueillir un match de 8e contre un club pro. Donc, de toute façon, il fallait qu'on aille voir ailleurs. Donc, on a essayé de trouver la moins mauvaise des mauvaises solutions. Oui, alors avec Fuxport, on est très évidemment fiers de vous accueillir à notre micro, parce que c'est vrai que ce parcours de Versailles est quand même relativement étonnant, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour les férus de football qui ne suivent pas forcément groupe par groupe les clubs. On a l'impression que cet entraîneur, Youssef Chibi, est particulièrement méticuleux. La montée en nationale, je ne vais pas dire que c'est fait, parce que rien n'est fait en football jusqu'à la dernière journée, à la dernière minute, mais c'est bien entamé. Quelles sont les ambitions du club de Versailles, Jean-Luc ? Alors l'ambition cette année, évidemment, c'est de jouer à fond notre chance de monter. Il n'y en a qu'un seul qui monte. Hein. C'est compliqué le passage de National 2 en National. On est donc bien parti. On a recruté pour ne pas avoir de regrets à la fin de saison. On a recruté 4 joueurs. Et on espère évidemment continuer sur notre lancée. L'équipe a fait un super parcours lors des matchs allés, mais on se dit que compte tenu de la situation sanitaire, des problèmes de blessures qui peuvent survenir, de suspension et autres, c'était pas inutile de renforcer en qualité et en quantité l'effectif. Ce qu'on a fait, comme ça on se donne toutes les chances d'y croire. On n'a qu'une seule certitude aujourd'hui à mi-parcours, c'est qu'on est capable de jouer la montée avec 3-4 équipes. Voilà, c'est la seule certitude qu'on a. Je peux vous dire qu'on va s'accrocher. Vous allez vous accrocher. Vous avez aussi l'ambition, peut-être un jour ou l'autre, vous parlez du PSG qui est évidemment hors d'atteinte, mais peut-être aussi d'aller titiller le PFC et d'autres équipes, de vous installer, vous implanter dans la région parisienne comme étant un club presque référence. Alors,
Ça va prendre du temps, évidemment. On part de loin. On a un retard en structure. On va essayer de combler ce retard. On est en train de discuter avec la ville. Pardon, ce sont des discussions très constructives, mais on a un handicap au niveau des structures par rapport à notre situation sportive. On va essayer de le combler, mais ce qui est certain, c'est que on veut pas jouer les fanfarons, bien sûr, mais on a des ambitions. Si vous me demandez si jamais on monte en national, si on a envie de rester en national 10 ans, je vais vous dire non. On aura envie d'aller en Ligue 2. On a envie d'aller dans le monde professionnel. On a envie d'avoir un centre de formation parce qu'il y a de la place pour un autre club, un quatrième club, on va dire, derrière le Paris Saint-Germain. Il y a de la place dans le Grand Ouest là, de Paris, et notre volonté, évidemment, avec des actionnaires jeunes, ambitieux, qui sont là pour durer, c'est de faire de Versailles une nouvelle place forte du foot parisien. Merci beaucoup Jean-Luc Haribard d'avoir été avec nous pour Foot National, pour Live N2 et sur Fux Sport. On vous souhaite le meilleur parce que c'est quand même déjà un exploit. C'est une première d'ailleurs pour Versailles d'arriver en 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera à Toulouse. Merci, à bientôt Jean-Luc. Merci Denis, à bientôt. Dans la rubrique, ils sont passés par la N2 sur Fux Sport Foot National et Live N2 en ce vendredi. Nous avons parlé déjà vendredi dernier de Ferland Mendy et nous avons avec nous Cyril Cabrera qui est dans le staff du FC Mantes, du FC Mantois. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de Ferland Mendy parce que c'est vrai qu'on a tous vu ses exploits et sa progression extrêmement presque stupéfiante. Quelle qualité vous aviez entrevue chez lui, rapidement ou pas d'ailleurs? Qualité. Ferland avait beaucoup de qualité, mais je pense que la meilleure qu'il avait, c'était celle d'un meneur d'homme. Il était déjà avancé sur son âge. Et puis au niveau mental, comme il a subi beaucoup de choses, il était doublement avancé aussi. Oui, subi beaucoup de choses. Vous faites sans doute référence à cette grave blessure au Paris Saint-Germain qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Maturité également, ensuite, beaucoup de présence physique, de vitesse. On parlait de lui vendredi comme étant un bon piston, côté gauche, avec beaucoup d'allers-retours, des qualités défensives et offensives aussi. Oui, offensivement, oui, pardon, mais même au niveau de l'intelligence de jeu, vous savez, il y a des joueurs, il y a des joueurs où on sait qu'ils iront loin parce qu'ils ont un avantage tactique et une vision de jeu que Ferland avait par rapport à d'autres qui étaient vraiment hors normes. Oui, ce qui vous a marqué aussi, c'est sa façon de revivre, entre guillemets, de renaître un petit peu d'une période difficile. C'est ça aussi. Oui, Ferland, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça revient bien à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Ferland avait déjà des qualités mentales et il savait dans quelle direction il voulait aller. Donc Ferland a vraiment des qualités mentales hors normes. Et physiquement aussi, c'était quelqu'un d'impressionnant? Alors moi, je dirais pas physiquement, non, parce que Ferland, il compensait beaucoup par son intelligence de jeu. Donc je me rappelle, c'était en U19BH dans la région parisienne, donc c'est assez costaud. Donc on compte beaucoup de personnes assez physiques. Et Ferland compensait beaucoup par son intelligence physique. Oui, voilà. Le voir au Real Madrid, c'est même si vous avez pressenti une progression chez lui et une possibilité d'arriver au très haut niveau, le voir au Real Madrid, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, bien sûr, de voir la télé comme ça et puis de voir briller aussi. Puis on voit bien dans ces matchs, dernièrement, je l'ai vu faire une petite roulette derrière, là. Je me suis dit, il n'y a que lui pour faire ça parce qu'il a une aisance technique. Comme je disais tout à l'heure, il a une aisance technique hors norme. Hors norme, voilà. Merci beaucoup Cyril Cabrera d'avoir été avec nous pour parler de Ferland Mendy. Ils sont venus de la National 2. C'est une rubrique que nous avons tous les vendredis pour justement retrouver des joueurs qui ont progressé, qui ont explosé au plus haut niveau et qui viennent de ce National 2. À très vite Cyril, à bientôt. Merci. Merci. Bon. Alors vous le savez évidemment et vous en rendez compte, le foot national et la National 2 est une pépite de talent. Vous allez voir ce but, le but exceptionnel, coup franc direct pour la 16e journée de National 2, coup franc direct de Robin Legendre, le Canet, face à Vannes. Un coup franc exceptionnel. Voilà le plus beau but sélectionné par vous les internautes. On se retrouve très bientôt, mais surtout vous pouvez revoir cette émission sur les réseaux sociaux, Fux Sport, Foot National et bien sûr rendez-vous mardi avec Replay N2 et Florian Sermez. Très belle journée.